une langueur monotone. Salut à tous et à toutes, c'est Florian et Yannick pour la chaîne Hobby Figurines et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, les règles du jeu Tanks. Oui, Tanks, donc un jeu tout nouveau, tout beau, là, qui a fait son apparition il y a très peu de temps. Et Florian m'a présenté le jeu et honnêtement j'ai été assez charmé. Hein. Ouais, donc c'est un petit jeu que vous avez pu voir déjà dans l'unboxing, donc dans la vidéo précédente, donc je vous invite à revoir, ça c'est le contenu général de cette boîte. C'est un jeu finalement qui est très simple. Pour ceux qui connaissent par exemple le jeu X-Wing, eh ben, c'est un petit peu son petit frère mais de la Seconde Guerre mondiale avec des petites différences bien sûr. Ouais. Le seul truc qu'on pourrait dire finalement de ce jeu, c'est un jeu simple, ça m'intéresse pas, oui, mais finalement il y a aussi une partie tactique qui est très importante et là du coup ça ne concerne pas les règles du jeu, ça concerne vraiment la tactique de la personne, du joueur en question et c'est ça qui rend le jeu plutôt sympa. Donc chaque personne va jouer différemment sa faction et c'est ce qui va donner du piment finalement au jeu, clairement. Donc c'est un jeu de char, c'est voilà, un jeu très sympathique, d'un budget pas très conséquent. Restreint, un petit jeu de wargame super sympa. C'est ça, donc avec 4-5 chars, vous avez de quoi faire. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer tous les points de règle, donc ne vous en faites pas, on va venir en question sur tous les éléments, que ce soit le déplacement, la phase de tir, les angles, les petites subtilités, voilà, de savoir, ah bah ouais, mais comment que ça se passe quand c'est dans ces conditions-là. On va tout expliquer dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc pour rappel, il y a bien sûr un livre de règles qui est disponible dans la boîte de base qui comprend toutes les règles qu'on va expliquer finalement dans cette vidéo. Donc ça comprend de la page 4 à la page 15. Donc vous avez tous les points importants qu'on va bien sûr expliquer dans la vidéo. Donc si vous avez des petites questions clairement au niveau de ce jeu, vous pouvez les trouver dans ce bouquin là ou tout simplement aussi nous les poser en question dans les commentaires de cette vidéo. On n'hésitera pas à y répondre, bien entendu. Clairement, si vous avez lu tout ça et que vous avez vu cette vidéo, normalement vous saurez sans aucun problème jouer à ce jeu. Je vais vous apprendre à lire une carte. Donc tout d'abord nous avons l'icône de la faction, le nom du char ainsi que sa valeur de points, donc le panthère vaut 32 points. Nous avons ensuite ici le chiffre en bleu représente la valeur d'initiative du blindé, ce qui lui permet, de savoir qui se déplace en premier et qui pourra tirer en premier, et vice versa. Les initiatives marchent un peu, même système qu'X-Wing pour ceux qui connaissent. Nous avons une valeur d'attaque en rouge et elle indique le nombre de dés que vous pouvez lancer. Et là dans cette situation ce sera donc 5 dés. Ensuite nous avons la valeur d'agilité qui pourra changer. Donc là il s'agit de 2 dés en l'occurrence, mais ça peut évoluer, c'est-à-dire que en gros, en fonction de comment vont se déplacer les blindés, vous pourrez ajouter ou soustraire de la valeur d'agilité à vos chars. Ensuite, nous avons la dernière valeur ici, qui est la valeur de coque du blindé. Donc là en l'occurrence le panthère en a 6. Et vous avez ici, juste sur le côté, 6 petites cases, justement, qui représentent les points de coque du blindé. Et ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez prendre un petit feutre effaçable comme ceci, et quand vous perdez aléatoirement des points de coque au cours de partie, vous pouvez cocher sur ces fameux points. Comme ça, ça vous dit exactement où en est votre blindé en ce qui concerne ses points de vie. Ou si vous n'avez pas, vous pouvez tout simplement utiliser les tokens de dégâts qui sont présents dans la boîte. Et pour finir, nous avons un descriptif en bas qui est la règle spéciale de la faction. Donc pour les Allemands, il s'agit de la Blitzkrieg. Ce char peut faire un unique déplacement au lieu de faire un jet de réparation lors de la phase de commandement. Et les Américains ont une règle différente des Allemands, ils ont tout feu tout flamme. Quand vous calculez les dés de défense de la cible de ce char, considérez qu'il a effectué un déplacement de moins qu'en réalité. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez enlever un dé de défense à votre adversaire lorsque... Ensuite, on va passer aux équipages. Là, dans l'occurrence, le panthère peut avoir jusqu'à 4 membres d'équipage. Et vous avez les cartes d'amélioration exactement comme X-Wing, qui sont comme ceci. Et là, par exemple, nous avons un héros, donc médaillé, qui vaut 8 points. Et qui donne des améliorations au char. Et il y en a des accessibles pour toutes les factions. Tout est précisé aussi dans le livre de règles.
là, on va expliquer tout simplement les phases de déplacement. Donc comme on l'avait déjà stipulé sur les cartes finalement des chars, vous avez la valeur d'initiative. Donc celui qui se déplace en premier, c'est toujours celui qui a la plus basse. Parce que celui qui aura la plus haute valeur sera le premier à tirer. Donc ça se passe un peu dans le même principe que X-Wing. Donc là, on va expliquer finalement comment un char se déplace. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc là, on va prendre en l'occurrence l'exemple avec le Sherman. Donc on a une flèche disponible dans la boîte, donc c'est en fait la petite réglette finalement qui permettra de mesurer finalement le déplacement. Donc on peut la coller sur n'importe quel côté du char, donc il faut tout simplement qu'elle puisse toucher le char, et on la déplace ensuite sur la réglette. Donc le but du jeu, c'est que finalement il y ait deux angles qui touchent à la fin du mouvement. On ne dépasse pas bien sûr le bout de cet emplacement de la flèche, donc le petit coin. Donc on peut finir la course soit comme ça, soit comme ça. Donc là je vais vous remontrer par exemple, hop, je me déplace, je fais comme ça. Vu que les chars ont dans la globalité deux mouvements, hop, ils peuvent faire des courses comme ceci. Voilà. Donc il y a certains chars, comme je vous ai dit, qui ont 3 de mouvements, mais là ils ont une règle spécifique rapide. Tous les chars ont en l'occurrence 2 de mouvement. Donc une fois qu'on a fait le mouvement, on met un petit token qui représente finalement la valeur de déplacement des chars qui ont effectué pendant la phase de mouvement. Donc là en l'occurrence j'ai fait 2, j'aurais fait 1, j'aurais pu mettre 1. Donc ça rapportera des bonus ou des malus lors de la phase d'attaque et la phase d'esquive. Lors d'une phase de mouvement, vous pouvez vous rendre compte que des fois, il y a forcément des obstacles qui peuvent vous obstruer la ligne de vue et qui peuvent vous empêcher de tirer. Donc là, par exemple, on est dans une situation où nous avons le Sherman ici et le panthère allemand de l'autre côté, mais qui sont séparés par une forêt. Quand on arrive dans ce genre de situation, en fait, les ennemis ne se voient pas parce qu'ils sont séparés par le bois. Mais après, on arrive dans des cas de figure où après, on fait une phase de mouvement et on décide de se déplacer. On peut très bien déplacer le char ici. Et dans cette situation-là, en fait, maintenant il y a visibilité entre les deux. Parce que, étant donné que le Sherman est à l'intérieur du bois, il voit aussi le panthère, mais le panthère le voit aussi. Par contre, il y a une règle à savoir, c'est au niveau des angles, c'est que il faut toujours qu'il y ait 2 points, 2 angles du char qui touchent le bois pour pouvoir bénéficier de la règle de couvert. Si vous arrivez de cette façon-là, il n'y a qu'un seul point qui touche le bois, et donc dans ces cas-là, vous ne pouvez bénéficier du couvert. Là, par exemple, il est en couvert. Là, il ne l'est pas. Ici, on y est. Donc là, en l'occurrence, on est en phase de combat. Donc comment ça se passe pour savoir quand il y a un obstacle de maison? Donc déjà, il faut savoir que une maison, on ne peut bien sûr pas la traverser, mais on peut se cacher derrière ou tirer quand même quand on est derrière une maison. Donc comment on détermine tout ça? Et bien là, par exemple, dans cette situation-là, le Sherman peut tirer tout simplement sur le panthère car son canon voit une partie des chenilles. Donc là, en l'occurrence, j'utilise un laser pour vous montrer. Donc on trace généralement une ligne entre le début du canon et finalement un point important qui pourrait dépasser d'un bâtiment. En l'occurrence là je vois un bout de chenille avant, donc je peux lui tirer dessus. Par contre lui ne peut pas me tirer dessus car il est camouflé par l'angle du bâtiment. Donc clairement quand on a un bout de bâtiment ici qui empêche de tirer à travers, et ben on ne peut pas tirer tout simplement dessus. Car tout simplement on considère que les canons ne traversent pas les bâtiments et c'est normal. Donc là en l'occurrence là je peux tirer avec le Sherman sur le panthère. Le panthère ne pourra pas me tirer dessus, mais le panthère a quand même des bonus. Car tout simplement quand on a minimum 3 angles camouflés par tout simplement un obstacle, on gagne tout simplement de l'esquive. Donc un dé d'esquive en plus. Donc lui en l'occurrence il n'a pas les 3 de couvert si par exemple il était ici. Car pour la simple et bonne raison que là il voit 1, 2 et 3 angles. D'autres choses importantes, quand vous avez par exemple des chars qui se trouvent détruits, ils sont considérés comme des obstacles. Donc on ne peut bien sûr pas passer à travers et on ne peut pas tirer à travers. Mais pareil que les bâtiments, dès lors où ils camouflent 3 angles, eh ben vous avez un couvert.
Donc là, admettons que l'on soit dans une phase de tir. Il y a une chose importante qu'il faut savoir à Tanks, c'est que la portée est illimitée. C'est-à-dire que tant que en fait, votre char peut tirer n'importe où sur la map, à condition qu'il ne soit pas dans un angle mort ou caché, il faut qu'il y ait une visu sur le blindé ennemi. Donc, et attention, il y a des règles spécifiques parce que certains chars n'ont pas de tourelle et disposent d'un canon d'assaut qui prend en compte les cibles qui sont seulement face à lui. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas tirer sur des cibles derrière lui ou sur les côtés. Et ça, c'est une formalité sur laquelle on reviendra plus tard. Donc là, je vais vous présenter une petite phase de combat extrêmement rapide entre le Panther et le Sherman. Donc là, on compare les valeurs d'initiative des deux blindés. Le Panther dispose d'une valeur d'initiative de 7, c'est donc lui qui tirera le premier. Et quand on se réfère à sa carte, celui-ci dispose de 5 dés d'attaque que l'on va lancer pour tirer sur le Sherman qui est juste ici. Et au cours de cette phase de tir, là, en l'occurrence, le Panther ne fait absolument rien car on touche la cible sur du 4+, ce qui n'est pas le cas dans cette situation. Donc le Panther n'a pas touché sa cible. Et les 6 sont des critiques. Donc là, c'est au tour du Sherman de riposter. Donc en l'occurrence, il a 4 dés d'attaque. Donc je prends 4 dés. Il a bien sûr le Panther dans l'angle de vue. Donc il peut tenter de lui porter des coups. Donc là, en l'occurrence, je fais un 4 et un 5. Donc le 1 et le 3 sont supprimés car c'est sur du 4, 5 ou 6. Donc là, il a le droit de, bien sûr, esquiver les coups. Donc en l'occurrence, le Panther, il a 2 de défense. Faut prendre en compte aussi le déplacement parce que clairement, quand on tire sur une cible qui bouge, c'est plus difficile que si elle était fixe. Donc il gagne plus 2. Pareil pour le Sherman, 2. Mais la règle tout feu tout flamme lui retire donc un dé. Donc c'est-à-dire que quand on est à 2, on passe de 1, et quand on est à 1, on passe de 0. Par contre, quand on ne sait pas déplacer, qu'on est à 0, on ne retire pas de dés de malus. Donc là, du coup, il a tout, il peut donc lancer ses 5 dés, et essayer d'esquiver. Donc là, en l'occurrence, c'est largement esquivé, car il a 2 D6. Par exemple, l'attaquant avait genre 2 6 et un 4. Il a le droit de choisir s'il préfère annuler les critiques, d'abord, ou les dégâts, parce que ça a une importance. Comme on l'a vu, il y a certaines cartes de dégâts qui infligent directement des dégâts, mais d'autres qui n'en infligent pas. Donc c'est-à-dire que par exemple, un 0 dégâts, vous avez certes un malus à l'effet de la carte, mais vous êtes sûr de ne pas perdre des points de coque. Donc voilà, c'est quitte ou double, c'est à vous de choisir. Si vous êtes à la limite qu'il vous reste plus que 2 points de coque, l'attaquant va plus bénéficier de toucher directement que d'infliger des cartes de dégâts face visible. Inversement, quand on est en début de partie, c'est plus sympa de mettre des critiques, car des fois ce char est bien enquiquiné, ne peut plus se déplacer, ne peut plus tirer, donc du coup ça permet clairement de pouvoir mieux le détruire après. Donc inversement, quand c'est le défenseur par exemple qui a fait un 6, il a le droit de choisir d'abord quel 6 il peut supprimer ou d'encaisser directement un dégât classique. Donc là, voilà, ça se passe comme ça. Vous faites un jet foireux et que vous dites bah mince, là c'est foutu. Si vous n'avez pas bougé, il y a peut-être encore une chance de faire des dégâts parce que vous pouvez relancer tous vos dés. Mais par contre, c'est obligatoire. C'est-à-dire que si je décide de relancer ça, je serai obligé d'accepter le second jet, même s'il est pire que le premier. Donc Tanks se joue sur une surface de 90 sur 90, donc en l'occurrence on a un petit tapis à bonne dimension, donc petite dédicace à Patrice qui nous l'a prêté, donc en attendant d'avoir le nôtre. Donc on va utiliser les éléments de décor disponibles dans la boîte, donc 2 forêts et 4 maisons. Donc ça c'est les règles importantes du jeu, mais bien entendu vous pouvez tout simplement customiser vos tables de jeu en utilisant des décors en 3D, donc en l'occurrence des maisons à bonne dimension qui finalement correspondent bien au gabarit en carton. Donc c'est quand même plus sympa que ce genre d'accessoires en carton. Pareil pour les forêts, on peut avoir aussi des forêts en 3D. Donc en l'occurrence là je me suis fait une petite forêt en 3D. Donc je vous ferai un petit tutoriel, ne vous en faites pas, sur tous les éléments de décor que je vais vous présenter tout de suite. Donc il n'y a pas photo, voilà. En plus elle est modulable parce que vous pouvez retirer tout simplement les zones et y mettre les tanks. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on a aussi d'autres petits accessoires, que ce soit des haies, donc ça c'est les tutoriels que vous avez déjà vus dans mes anciennes vidéos, donc des petites haies qu'on peut mettre à droite et à gauche pour agrémenter vos
voilà vos tables de jeu, clairement, c'est plus sympa d'avoir des éléments en 3D. Et on peut aussi mettre des champs, donc des petits champs comme ça, vu que voilà, ça se passait aussi dans des plaines normandes ou dans des plaines russes, etc. Voilà, vous avez forcément des éléments de décor qui donnent tout de suite plus de cachet à la table, donc franchement, il n'y a pas photo, amusez-vous. Je vous montrerai pas mal de vidéos promis de tuto décor pour ce jeu Tanks, mais voilà, clairement, si vous voulez vous faire une petite table sympathique, il y a plus de cachet tout de suite avec des éléments de décor en 3D tout simplement. Donc, comment ça se passe pour le déploiement des décors? Et bien tout simplement, chacun jette un dé. Celui qui fait le meilleur score pose le premier décor. J'ai fait un 5. Monsieur fait un 5. Donc on recommence. Donc bien entendu, on relance. C'était pas prévu. Il fait un 6. Je fais un 5. Monsieur place donc du coup le premier décor. Donc comment ça se passe? Et bien on commence toujours par les bois. Donc on a 2 bois. Donc il choisit bien sûr celui qu'il souhaite utiliser. Donc en l'occurrence, il met celui-ci. Ils doivent être impérativement à une flèche entre le bord et entre les décors. Donc là, hop, il a mis la première forêt. Moi, je vais mettre la deuxième. Hop, donc une flèche, c'est tout bon. C'est tout bon. Ensuite vient autour des maisons. Donc il place donc la première des 4 maisons. Donc il décide de la mettre ici. Moi, je décide tout simplement de la mettre ici. Je mesure bien. Hop, c'est tout bon. Impeccable. Bien du bord. Et vice versa. Jusqu'à ne plus avoir de stock de maison sur la table. Donc quand vous arrivez à des cas de figure où finalement la 4e maison vous n'arrivez pas à la mettre, et ben vous pouvez tout simplement tricher en déplaçant finalement un petit bout de forêt. Hop. La seule chose qu'il faut vraiment bien respecter en fait, c'est l'intervalle entre chaque décor, et après il n'y a pas de souci quoi. C'est vraiment, il n'y a vraiment que ça qui compte. Tant que vous avez suffisamment d'intervalle entre vos décors, la valeur d'une flèche, c'est tout bon. Donc là en l'occurrence on a fini. On a positionné tous les éléments de décor. Ensuite on va faire un nouveau jet pour savoir qui attaque et qui défend. Donc je fais un 4 et monsieur fait un 1. Donc c'est toi qui choisis. Donc je choisis. Donc l'attaquant en fait gagne tout simplement tout ce qui est ex-aequo en phase d'initiative. Donc que ce soit pour l'attaque ou le déplacement. Donc c'est-à-dire qu'il il peut choisir tout simplement d'attaquer en premier ou en dernier, ou se déplacer en premier ou en dernier. Et le défenseur choisit quel bord de table il va utiliser. Donc là, c'est aux Sherman de commencer car ils ont une valeur de 6, contrairement au Panthère qui a une valeur de 7. Donc on prend la flèche, et le déploiement se passe toujours comme ça. On ne dépasse pas bien entendu au-delà de la flèche. On peut la mettre comme ça, dans n'importe quels angles, comme je vous ai expliqué déjà dans la phase de déplacement. Donc en l'occurrence, je vais le mettre comme ceci. On ne met pas de token tout simplement pendant cette phase, car c'est la phase de déploiement et ça n'a rien à voir par rapport à une phase de mouvement. Le deuxième, même chose, je vais le mettre, donc je vais considérer de le mettre ici. Et voilà, c'est tout bon. Donc pensez aussi à mettre un petit marqueur quand vous avez en l'occurrence 2 mêmes chars. Je vais décider que ce char là, c'est celui-ci. Comme ça, ça vous permettra de suivre finalement les points de dégâts, les phases importantes de jeu, de savoir qui a tiré parmi les deux, etc. Donc c'est un suivi, je vous conseille de faire ça. Sinon, vous pouvez mettre un petit numéro sur vos chars, ou des petits tokens, ou des petites choses qui vous permettent tout simplement de l'identifier. Donc ensuite, c'est au Panthère. Donc en l'occurrence, le Panthère, il le déploie sur un des angles. Donc il a le droit de le mettre sur toute la longueur, n'importe où il veut, du moment qu'il ne dépasse pas la flèche, bien entendu. C'est tout bon. Voilà. Donc là, c'est à la phase de mouvement. Donc la phase de mouvement, j'ai la plus petite initiative, donc je me déplace en premier. Toc, 1. Je mets le petit token de mouvement à côté. Autour de son collègue qui a la même initiative. On n'oublie pas de remettre le petit token d'identification et celui de mouvement. Ensuite, c'est au Panthère. Alors le
panthère, c'est parti. Donc n'oubliez pas, chose impérative, toujours que votre marqueur touche votre blindage. Vous pouvez le mettre vraiment n'importe où, mais il faut que la flèche touche. C'est la seule chose impérative. Et quand vous finissez votre mouvement, vous devez toucher toujours sur 2 arêtes. Impératif. Premier mouvement. Et pour vous donner un exemple, deuxième mouvement. Ça, vous avez le droit. Donc le déplacement en crabe est tout à fait toléré du moment que vous finissez votre course, comme on vous l'a dit, sur 2 angles. Et bien sûr, j'ai fait 2 mouvements, donc je mets un petit marqueur de vitesse 2. Donc phase de tir, est-ce qu'il y a phase de tir? Donc on prend un laser qui est fortement recommandé pour ce jeu pour pouvoir déterminer si vous pouvez tirer ou pas à travers, par exemple, des arbres, des bâtiments, ou si vous voyez à travers des collègues. Donc là en l'occurrence, les 2 chars ne peuvent pas tirer sur le panthère et le panthère ne peut pas tirer sur les 2 chars car on a expliqué dans les règles, on ne peut pas tirer à travers les bois, sauf on peut bien sûr tirer quand il y a un char qui se trouve à l'intérieur. Donc on défausse les tokens de mouvement, on garde bien sûr en entendu le signe de reconnaissance par rapport au char que vous avez déterminé numéro 2. Et on peut commencer la phase de déplacement. Donc avant la phase de déplacement, les Allemands ont une règle spéciale. S'ils ne font pas de réparation, ils ont le droit à la Blitzkrieg, fameuse règle que je vous ai expliquée juste tout à l'heure, qui est en réalité un petit mouvement gratuit et qui symbolise aussi, par rapport au contexte historique, que les Allemands avaient, quand ils partaient en guerre, faisaient des attaques assez violentes, d'où la guerre éclair, la Blitzkrieg. Donc ce n'est pas un mouvement, ça se passe tout simplement finalement après la phase d'attaque. Donc c'est une petite action gratuite. On ne met donc pas de token car ce n'est pas du tout un mouvement. Donc là du coup voilà, le tour est terminé. À moi de déplacer mes chars. Donc en l'occurrence je vais déplacer le premier Sherman. Toc. Et j'avance de 2. Le deuxième, il va avancer, hop, comme ça. Alors en l'occurrence, je vais essayer de profiter tout simplement des bois pour me faire un petit peu de camouflage, enfin du moins avoir des angles de camouflé qui me permettra de gagner des bonus au niveau de la défense. Ensuite, c'est au panthère. Le panthère. Voilà. Et je mets donc un petit token vitesse 2 également parce que je viens de faire 2 mouvements. Donc là, on est à la phase d'attaque. Donc comment se déroule cette phase d'attaque pour ce tour-ci? Alors, donc la phase d'attaque, on reprend bien entendu notre carte pour regarder la valeur d'attaque de notre char. Ici, avec une initiative de 7, c'est donc le panthère qui va tirer le premier. Et il va utiliser donc 5 dés d'attaque. Et les touches seront sur du 4+, et tout 6 devient les critiques. Donc on prend notre petite piste à dés. Donc le panthère commence à tirer avec du 4+. Donc ça fait 3 touches. 3 touches au total, oui. Donc le 1 et le 3 n'ont pas touché, en l'occurrence ils sont défaussés. Maintenant on va calculer les défenses du Sherman. Donc le Sherman a une défense de 1 de base. Mais ici on a un contexte particulier. Donc on est à 1 dé donc, de défense. 2 de mon mouvement, 2 du sien, ça fait 4. Plus un couvert parce que j'ai au moins 2 angles qui se trouvent dans la forêt. Mais, il y a un mais dans tout ça. Il a bien joué, il a mis du coup son char à portée 1 du mien. Donc du coup je retire tout simplement un dé. Et il m'attaque de flanc. Dès lors où il commence à franchir la ligne comme je vous ai dit par rapport à l'avant, ou qu'il a franchi complètement, et ben c'est considéré comme une attaque de flanc. Donc encore un dé en moins. Ce qui fait un total de 4 dés. Donc jusque là vous me suivez? Donc 4 dés de défense, on va essayer d'esquiver ces 3 touches. Donc j'en esquive 2. Il aurait fait un 6, j'aurais pu choisir d'utiliser ce dé là pour supprimer le 6 ou une touche. Mais en l'occurrence il n'a pas fait de 6, donc je supprime tout simplement 2. Et je me prends du coup 1. Donc là, hop, je vais marquer avec le petit feutre magique 1. Donc l'avantage de ces cartes c'est qu'elles sont plastifiées, donc un petit feutre de tableau suffit. Et un petit mouchoir vous permettra d'effacer tout simplement une fois la partie terminée.
Donc là, c'est au Sherman d'attaquer. Donc est-ce que le Sherman du fond peut lui tirer dessus? Non, je ne pense pas. Non, il est camouflé parce que tout simplement son copain cache sa ligne de vue pour pouvoir toucher le panthère. Donc clairement, il n'y a que lui qui peut lui tirer dessus. Là, il a le droit à 4 dés d'attaque. Donc c'est indiqué en rouge. 4 dés. 4 dés, touche sur 4+, 6 sont des critiques. Ça fait 3 touches. 3 touches, un très joli jet de 3 touches. Vous reprenez votre carte ainsi, on a 2 de base du panthère, 2 du mouvement du Sherman, 2 pour le panthère. On a normalement un dé de plus grâce au couvert, mais en l'occurrence, là, on a une portée 1 qui nous supprime un dé, et aussi la règle des Américains, tout feu tout flamme, qui supprime également un dé de défense. Ce qui fait que le panthère va donc se défendre à 5 dés contre cette attaque. Donc une chose à savoir, on peut très bien avoir plus de 6 dés en attaque avec des améliorations, des choses comme ça, mais en aucun cas jamais plus de 6 dés de défense. Donc clairement, même s'il y avait une situation où je n'avais pas la règle tout feu tout flamme et qu'il n'était pas à portée 1, et ben là il aurait pu avoir maximum 6 dés de défense. Donc là en l'occurrence j'en ai 5, donc je vais annuler donc ces 3 touches sur du 4+. Et là en l'occurrence, c'est annulé. C'est annulé, parce que sur mon jet, j'ai exactement le même nombre de dés que Mister. Donc du coup, bah, ça fait 3 touches pour 3 défenses. Donc du coup, bah, il ne se passe rien. Donc on défausse les tokens. Et monsieur a la Blitzkrieg, donc est-ce qu'il va tenter une réparation? Non, car il n'a pas de carte de dégâts face visible. Pas encore du moins. Il va faire son déplacement gratuit, qui bien sûr n'est pas obligatoire. Il s'est déplacé de 1. Voilà, j'ai exécuté mon mouvement de Blitzkrieg. Donc là, la phase est terminée, donc on recommence sur un nouveau tour. Et le panthère est donc détruit. Donc on retire la tourelle. En l'occurrence, s'il avait d'autres chars, on le laisserait tel quel, bien sûr avec la tourelle retirée, pour le considérer comme une épave. Une chose à savoir, par exemple, imaginons j'avais un char de détruit, mais j'avais pas encore eu le temps de tirer. Il a le droit de tirer quand même pendant la phase de tour. Sauf si il a une carte de dégâts qui lui dit qu'il ne peut pas tirer pendant le tour. Donc ça c'est plutôt une petite règle voilà, qui n'est pas très logique, mais voilà. C'est clairement, si vous n'avez pas tiré pendant ce tour et qu'il n'y a aucune carte de dégâts qui vous l'a dit, et que vous êtes censé être détruit, vous êtes détruit seulement à la fin du tour. Donc en l'occurrence, il est détruit à la fin du tour, on lui a retiré sa tourelle. Ok, donc là en l'occurrence, vous avez vu que c'était très rapide, la partie est finie. Eh ben qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben on change de camp, on prend notre petite carte, et regardez comment c'est magique. Hop, hop, eh ben il n'y a plus qu'à lancer une nouvelle partie. Donc voilà, la partie règles est terminée, donc on vous a montré en détail les points de règle. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser dans les commentaires, on fera le plaisir de vous éclairer un petit peu. Conclusion générale, donc au niveau de la boîte de base, il est vrai que finalement l'équilibre n'est pas aussi bien qu'on pourrait le penser, car certes le panthère est un très bon char, mais 2 contre 1, donc en moyenne je pense qu'en statistique vous avez 2 chances sur 10 de gagner avec la faction allemande. Bien sûr c'est une question de tactique, donc essayez d'éliminer un char pendant la phase de tir, donc c'est-à-dire voilà, qu'il ne soit plus dans son angle de tir. Donc là clairement vous pouvez anticiper la chose. Donc après voilà, les points de règle comme vous avez pu le voir c'est très simple. On a essayé au maximum de vous expliquer tout en détail. Donc après le facteur chance au dé aussi joue beaucoup, les cartes de dégâts. Le jeu est très accessible, que la boîte de base elle est vraiment bien, mais pour ma part je trouve que la boîte de base est vraiment bien pour apprendre à jouer. Parce que vous allez vous rendre compte que si vous aimez ce jeu, il va vous falloir des extensions parce que vous allez avoir très vite fait le tour comme la boîte de base X-Wing en fait. Vous avez 3 figurines et ça va extrêmement vite à s'embêter quoi. Sachant que les extensions vous permettent d'enrichir un peu le jeu, donc déjà quand on joue avec une compo de 100 points, ça fait déjà classique, ouais. Voilà, tout à fait. Et n'oubliez pas d'ailleurs que moi et Flo, on vous présentera des petits tutos peinture pour assembler vos chars, parce que pour ma part je ferai du soviétique, et je vous montrerai mon schéma de couleur ainsi que mes techniques. Donc c'est vrai que voilà, tout simplement c'est plus sympa d'avoir, du coup on a parlé tout à l'heure des décors en 3D, mais aussi des chars peints
tout de suite vous avez pu voir. Donc là c'est vrai que c'était encore les cartons sur la table, mais déjà les charpins comme vous avez pu voir et puis la petite table de jeu, ça donne déjà du piment au jeu, on s'y plonge un petit peu plus. Donc dans les prochaines vidéos, que ce soit les rapports de bataille classiques ou les missions, parce qu'on vous fera aussi des petites missions, on continuera aussi à vous expliquer d'autres points de règle, parce qu'on reviendra sur les canons fixes, les factions, que ce soit anglais ou russes, viendront aussi agrémenter le jeu. On fera aussi des règles spécifiques à certaines missions, comme par exemple le bocage normand, donc justement avec les haies. Ce sont des règles particulières. On reviendra là-dessus dans d'autres vidéos, ne vous en faites pas. Voilà, on vous quitte pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et YouTube Hobby Figurines. Et puis donc du coup, on vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous, à toutes. À bientôt.